Ce sont des personnes adultes, hein. Moi, je vois rien de spécial. Après, j'ai entendu dire certaines personnes, parce que vous savez que la toile, dès qu'il y a un truc comme ça, tout le monde, la toile s'enflamme. J'ai entendu dire que oui, c'est la faute de la femme, si c'est la femme mariée qui a balancé ce genre de truc. Moi, je trouve déjà que c'est dommage. Si vous voyez que vos hommes partent et ont des maîtresses dehors, c'est tout simplement parce que vous êtes incapables de faire ce qu'ils vont chercher dehors, hein, c'est tout. Et ne soyez pas surpris que demain, on vous arrache vos maris. Parce que vraiment, si vraiment cette histoire, c'est ce que le Congo dit aussi, si c'est effectivement que c'est la femme de l'homme qui a publié ce genre de choses, moi je trouve que c'est déjà pas bien pour l'image déjà de son mari. Et ensuite, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle voulait faire passer. Je vois déjà que cette pauvre dame, cette pauvre fille, son image est partout. Je ne sais pas si c'était le sabotage qu'elle voulait faire. Je ne sais pas. Mais je trouve que c'est dommage. Et je me demande d'abord les gens même qui se permettent d'afficher l'image de cette femme. Vous croyez que vous avez le droit? Vous croyez que vous avez le droit? Hein? On affiche déjà comme ça. Vous n'avez même pas pitié d'une sœur africaine. Je ne sais pas. Vous salissez votre propre pays. Hein? Vous salissez votre propre pays. Voilà, au lieu même de protéger, ce sont même certaines femmes même qui entrent même dans le sujet pour grammatiser, pour salir, saboter. Vous croyez que ça va changer quoi? Ça va changer quoi? Hein? Faut arrêter. On vous dit, vous, les femmes mariées, apprenez à faire des choses sensuelles à vos maris. Si vous ne voulez pas que vos maris aillent voir dehors. Ça, c'est qu'elle oublie, c'est qu'elle gâte aussi la carrière de son mari. Ouais, c'est ce qu'elle oublie. Elle a aussi affiché son mari, hein. C'est ça, hein. Une personne comme moi, je suis grillée. Tu vas venir afficher les choses comme ça. C'est là que même mon mari va dire que même c'est la qualité, c'est même comme ça que lui, il adore que sa femme se comporte. Donc, c'est parce que tout simplement, je pense que les mœurs au Cameroun, tout ça. Mais vous savez le nombre de personnes qui fait ces conneries-là? Hein? Est-ce que c'est elle qui a décidé qu'elle publie ça dans les réseaux sociaux? Si la personne qui allait publier, tu sais que c'est une histoire soit de chantage, soit de vengeance, soit de ceci. Mais ça va changer quoi? Ce qui est sûr, c'est que la personne a fait. C'est tout. Apprenez à séduire vos hommes. Vous êtes là, vous dormez. La nuit, au lieu d'aller prendre la douche, vous habillez en lingerie. Vous êtes là parce que tu es marié, parce que tu as fait des enfants avec l'homme. Tu te dis que, ça devient ton père. Ton père de quoi? Un homme reste un homme. Ouais. Si un homme veut que c'est comme ça que lui veut, fais seulement. Parce que si tu ne fais pas, il va aller voir dehors. Et dehors, là-bas, on va aller lui faire ça à la qualité que toi-même, tu vas dire, yeah. Ouais. Donc, arrêtez. Femme mariée. Arrêtez, moi, je suis une femme mariée. Hein. Mais c'est ça. Si déjà mon homme, supposons, mon homme, moi comme ça, là, mon mari, Dada, que vous connaissez, il décide d'aller tchouka avec les filles. Moi, je suis pas au courant. Mais je vais me poser la question, Kaya. Si tchouka avec les filles, c'est que c'est moi-même qui a dit que va, tchouka. Tu tchouques bien même et tu me racontes. Ça m'excite. Et lorsqu'on va niasse, tu vas me raconter, ça va encore plus m'exciter. C'est comme ça. Donc, si vous voyez un jour Dada dans les mapanes, c'est que je suis au courant de A à Z. Si vous vous transformez en souris, vous voyez ce qu'ils font en privé vraiment. Vous dites mieux même les images que j'ai vues. Il y a même d'abord quoi. Vous ne faites pas ça. Arrêtez. Arrêtez l'hypocrisie. Arrêtez et stoppez. Stoppez de publier l'image de cette femme, d'envoyer les vidéos. Stoppez ça. Hein? Stoppez. Si c'est une vengeance, hein? Si c'est une vengeance de couple, elle n'a qu'à bien nier son mari. Si elle ne veut plus que son mari aille voir des choses. Ce n'est pas les histoires de grade. Hein? Ce n'est pas les histoires de grade ou je ne sais pas quoi. Donc il faut arrêter. Arrêtez ça. C'est comme ça. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie, dès l'instinct l'adulte. Ce ne sont pas eux qui ont décidé de publier ça dans les réseaux sociaux. Les gens ont volé dans le téléphone. Hein? Les gens ont volé dans le téléphone. Donc ce sont des victimes. En Europe ici, on allait juger que ce sont des victimes. Et on allait condamner les personnes qui ont mis ça dans les réseaux sociaux. Et toutes les personnes là qui publient l'image, même si vous floutez, ici là, avec un bon avocat, on vous condamne. Parce que ce sont des victimes. Ils ont fait ça dans un cadre privé. Ils ont fait ça en cachette. Ils n'ont pas exhibé ça. Hein? C'est vous-même qui venez pour exhiber ça. Il faut arrêter. En tout cas, pour moi, là, personnellement, ne m'envoyez plus ce genre de vidéos. C'est même lui le professeur. Mais sauf qu'un jour, tu découvres aussi comme ça. Et tu commences avec la main sur la tête. Pourtant, il t'avait demandé ça une fois, vite fait. Que chérie, tu sais quoi, j'aimerais combiner à la rivière. J'aimerais ceci. Et vous savez que quand un gars a les dos, non, il a les dos. Parce qu'un gars a les dos, il a les dos, c'est quoi? C'est quoi? C'est un être humain. C'est un être humain. Votre pasteur vous a prouvé ici, plus que son gars d'aille direct. Il s'est remarié. Directement, il n'avait pas attendu 5 ans. Il vous a montré, c'est aura, que la vie, quand tu veux, ton bonheur passe avant tout. Ce sont des majeurs, consentants. Parce que sur les images là, je ne vois pas qui on a forcé. Et moi, je pense que ce sont des victimes. Oui. Ils ne devraient même pas être vilipendés comme on est en train de vouloir faire. C'est un sabotage, c'est une vengeance qu'ils sont en train de subir. On doit plutôt les apporter du soutien. Parce que ce sont des choses qui se sont passées en privé. Il n'y a pas eu de qu'on a forcé tel ou X ou Y. Maintenant, les gens ont volé. Comme nous sommes toujours comme vous, alors, on connaît tout le monde. Même mon petit-fils, même que lui, il connaît mon mot de passe de mon téléphone. Non, c'est comme ça. Il suffit qu'une personne, hein, supposons même que ce n'est pas la matière. Mais une personne qui te veut du mal, il regarde tes vidéos, des photos, les photos, il tombe sur ça, il va balancer. On vient fatiguer ce sont des victimes. Normalement même,
Oui, oui, la justice camerounaise devrait plutôt condamner les gens qui sont en train de publier ça ou qui sont en train franchement, ce sont des victimes. En tout cas, hein, moi, si ça m'arrive, l'autre. Maman, c'est alors là que je vais m'asseoir pour choper les dos. Parce que d'abord, je suis grillée. Moi, je suis une grillée. Je vais choper les dos. Je vais aller me plaindre seulement en justice. Je deviens victime. Parce que moi, quand je faisais mes choses, c'était en privé, caché. En privé. C'était caché. Hein? C'était un secret. Aujourd'hui, c'est public. Ce n'est pas moi qui... Est-ce que ce sont eux qui ont... Ça m'étonnerait. Il faut arrêter. Vous n'êtes pas des saints. Hein? Vous n'êtes pas des saints. Ce que vous êtes en train de faire là, vous avez pensé aux familles que vous êtes en train de décrire, aux enfants que vous allez... Si on les enlève du travail là maintenant, ils vont faire comment? Hein? Vraiment. Le bureau, c'est pas un cadre... c'est le fantasme. Est-ce que l'autoroute, c'est un cadre que tu dois niasse? Ou même la voiture? Non, c'est tout ça. Normalement, on niasse dans le lit, là. C'est tout. Mais il y a des fantasmes. Est-ce que dans l'avion, tu dois niasse? Tu ne dois pas le niasse, mais les gens niassent dans les avions. C'est pourquoi ils ont dit, gars, hommes et femmes. Mais il y a les jongleurs. Parce que pour eux, c'est ça. Il y a des gens qui rêvent que de ça. C'est ça. Il ne faut pas qu'on se voile la face. Nous ne sommes pas quand même des naïfs. Peut-être pour ces personnes-là, le fantasme, c'était de faire là. Parce que ce n'est pas l'hôtel qui pouvait les dépasser. Mais c'était un fantasme. non, pourquoi virer? C'est ça, on vit quoi? C'est le résultat donc de ce que les gens voulaient faire. J'espère seulement que ce n'est pas la femme du monsieur comme j'ai appris là chez une blogueuse là. Parce que si c'est la femme du monsieur, alors voilà, alors le mari se retrouve au chômage, elle aurait gagné quoi? Il faut retourner au village, faire le champ, tout ça passe par la jalousie. Est-ce que dans la vie, un homme normalement est censé rester avec une seule femme? L'homme doit avoir plusieurs femmes. Ce qui est sûr, c'est ça. Oui, un homme doit avoir plusieurs femmes, je suis désolée. Tu ne peux pas manger la viande du 1er au 31, même pas dans 30 ans, ça c'est impossible. Ça c'est impossible. Mais il faut se mettre dans la tête que, gars, l'essentiel c'est que lorsque lui il arrive ici à la maison, il m'appartient. C'est tout. La jalousie ne sert à rien. Parce qu'un homme, si tu fais plus, tu vas faire ça, plus il va même alors, le jour que tu découvres alors qui est cette personne, mais mieux elle s'enlève. Parce que ce qui est sûr, avant, ça appartenait aussi à quelqu'un d'autre. C'est comme ça que vous avez vu, moi j'ai pleuré Jolie ici. C'est tout. Peut-être je n'apportais pas suffisamment de fantasmes à Jolie. Peut-être que Jolie fantasmait sur les filles qui prennent le coup. Et comme moi je ne prends pas le coup. Jolie a dit alors, moi ce qui m'excite c'est quelqu'un qui prend le coup. Eh ben j'ai perdu, c'est ça. Ben c'est ça. Vous croyez que les femmes font comment? Vous savez les sacrifices que les femmes font pour garder leur mari? Ou qui gardent leur copain ou je ne sais pas quoi? Ben oui. Le plus important c'est la communication. Mon gars, si mon gars dit que je veux me binda une gars, je vais dire binda chérie. Ah ouais, c'est même moi qui va prendre le coco de mon gars qui va mettre dans le truc de l'anga. Ben oui. Et là, je deviens une bonne coquine. Et là, il se dit, waouh, la qualité si, je vous dis, je peux pas la laisser. Waouh, maman, c'est comme ça. C'est le fantasme, c'est notre secret. Ce qui est sûr, c'est ça. Parce que, hein, si je commence à faire la jalousie, mes copines, il ne va plus me dire, il va aller bien en cachette. Et le fait de faire en cachette, là, c'est ça qui est dangereux. Parce qu'en allant faire en cachette, s'il tombe sur une lionne, les quotas, la lionne te fait l'enlèvement en 2 secondes. Pourtant, si tu es au courant, il sait que ma femme est au courant. Le gars, il va y il te niasse correctement, après il revient, et il te raconte, vous commencez même à niasse. Elle a fait comment? Elle est comment? C'est pourquoi? Vous voyez, cette fille, elles sont là, on les arrache avec leur mari. C'est parce que les gars ne vous disent pas leur secret. Vous allez dire que la fille, elle aime bien. Elle allait voir Malam. Non, il n'y a pas de Malam dedans. Vous croyez pas, on ne maraboute pas. On te maraboute si tu as l'esprit faible. On ne maraboute personne dans la vie. C'est qu'il faut avoir dans le cerveau. Les choses, on ne nous apprend pas ça à l'école. C'est que c'est l'expérience de la vie. C'est tout. Et il y a même certaines filles qui font souvent qu'elles font semblant de prendre le débat. Juste pour séduire. Bah oui. Et vous savez que les gars là qui ont les dos là sont souvent un peu... Ils ont alors des fantasmes un peu bizarres là. Bizarre. C'est comme ça. Demandez-là, vous voyez les filles top modèles à marier avec les milliardaires. Pourquoi qu'elles gardent le milliardaire? Souvent même le milliardaire de Bina. Le Langa est au courant. Oui. Et c'est même elle-même qui encourage son mari que, gars, tu peux pas rester 30 ans, manger la même viande. Goûte ailleurs. Chérie, je t'encourage. Et ça, c'est que on reste marrette. C'est tout. Vous voyez, non. C'est comme ça. Ok. D'accord, c'est comme ça. Il faut laisser, ma chérie. Il faut laisser. Vous croyez que ça va changer? Que lorsqu'on va les enlever, ça va changer quoi? Ok, ils n'auront plus de travail. On peut comprendre qu'ils n'auront plus du boulot. Mais ils vont se débrouiller, trouver autre chose. Mais je trouve quand même que c'est un petit peu dommage. Parce que ce ne sont pas eux qui ont publié ça. Et tout. Et tout être humain. Nous sommes tous des êtres humains, hein, c'est tout. Hein. Personne n'est parfait. Donc, hein, je vois pas les gens qui jugent des personnes. Pourtant, on fait peut-être pire si je trouve que c'est pas bien. Ah oui. Hein, Mako? Mais c'est ça. Vous venez là, vous jugez les enfants des gens. Et tout. On vient, maman. Vraiment, hein. En tout cas, hein, bon courage. Vraiment, aux victimes. Parce qu'ils sont victimes. Oui. Pour moi, ils sont victimes. Ouais. Parce que ce qu'ils ont fait là, plein font ça. Oui, le bureau. C'est le bureau. Si c'est leur fantasme, on va faire comment? Aïe. C'est tout, hein. Ok. Ok, Joanna. Apprenez à bien vous occuper de vos hommes. Ouais. Faites des fantasmes avec vos hommes.
communiquer avec vos hommes. Chérie, qu'est-ce que tu aimes? Tu veux que je m'habille en lingerie, chérie, ce soir? C'est comme ça. Il faudrait même que nous, certains blogueurs là, que lorsque on vous envoie des choses comme ça, vous refusez. C'est parce qu'il y a certaines personnes qui aiment la haine. Même si on te dit que je te paye 10 000 euros, fais non, publie non. Tu dis non. Parce que si une personne serait tranquille. Je ne sais même pas ces blogueurs là qui font des choses, des saletés comme ça. Dieu vous voit. Dieu vous voit. Oui. Parce que vous-même, vous n'êtes pas parfaite. Il y a des choses que quelqu'un te donne que fais. Tu refuses. Tu dis non. Vous salissez vos pages en publiant des choses comme ça. Même si vous êtes en faux profit, n'oubliez pas. Le karma existe. Le karma existe. Parce que vous avez pensé en ce moment à quel état ces personnes sont. Ce sont des humains. Ils font des erreurs. Nous tous, on a fait des erreurs. Ok. C'était peut-être pas une bonne chose de faire au bureau. Mais qui parmi nous là, n'avons pas déjà pas fait des erreurs dans la vie? Déjà le jugement, c'est déjà une grosse erreur. Juger une personne, vous ne savez pas pourquoi ces personnes ont fait ça. Si au moins ils sont heureux, c'est l'essentiel. Vous savez le nombre de personnes qui sont à l'hôpital là, qui souffrent, qui n'ont même pas cette chance d'avoir ce petit bonheur, ce petit plaisir de niasse. Donc si vous voyez des êtres humains heureux et qui sont consentants et majeurs, on n'a pas le droit de les juger comme ça. Ben oui, vous croyez quoi? Vous n'avez pas déjà vu que parfois, il y a souvent on va dire peut-être, je donne un exemple, un général, là-bas, dehors, là, il commande. Quand il arrive à la maison, il devient toutou. Soumis. Ah ouais. Soumis. Personne ne peut imaginer. Le genre que fait ceci, il fait cela, il fait. Ne croyez pas que parce que quelqu'un est dans un grand poste que ce n'est pas un bébé. C'est comment? Il faut laisser. Faire du mal, ça sert à quoi? Exact, c'est ça, il ne faut pas transférer. Je ne sais pas quoi, les conneries que les gens racontent. Les conneries que oui, c'est quoi? Non, ça peut être un fantasme. Après, peut-être, c'était pas l'endroit, peut-être, hein? Mais on sait aussi que ma copine, dès qu'il y a un petit creux, c'est comme ça que vous avez sali notre petite Nathalie quoi. Aujourd'hui, les gens apprécient Nathalie quoi. Mais si Nathalie quoi n'était pas entourée, bien entourée, vous croyez qu'elle vous aime? Elle ne pourrait jamais vous aimer. Jamais vous qui avez publié les conneries qui ont été pas jalousies par une personne aigrie et jaloux. Aujourd'hui, c'est que c'est devenu, vous savez le chromatisme que cette pauvre petite, vous avez cette leçon-là. Vous continuez encore à partager aux gens. Là, regardez comme elle est belle, brillante, jolie, classe, elle a une belle vie. Mais vous avez voulu détruire cet enfant, ce bébé. Vous croyez qu'elle peut vous aimer? Vous pouvez même dire qu'elle est comment, elle est bien, elle est ceci, elle est classe, elle est dans le moron. Si elle n'avait pas une forte personnalité, cette petite-là, on l'aurait perdue. C'est ça, vous voyez? Mais tout le monde n'a pas cet esprit-là. Il y a des choses, quand vous voyez comme ça, on vous paye, vous dites non. Vous refusez l'argent. Refusez l'argent. C'est pas tous les sous qu'on prend, non. Parce que si un jour, vous allez faire en sorte que quelqu'un d'aille à cause de vouloir salir, saboter les gens. Il y a la justice pour ça. S'il y a eu un truc que c'est peut-être quelqu'un qui a découvert et ça n'a pas plu, mais tu vas en justice, mamie, c'est tout. Tu vas en justice, tu te plains et c'est tout. Et si la justice fait son travail, les réseaux sociaux, c'est la justice. Les réseaux sociaux sont souvent là pour détruire les gens, les anéantir, pourrir ta vie. Même toi-même qui est pas pour vouloir les balancer, un jour, ça va revenir, ça va tomber sur toi. Hein? Parce que vous êtes autant coupable que ces personnes qui viennent vous donner souvent l'argent ou les vidéos pour faire le sabotage. Parce que vous avez attendu que tel et tel nom. Oui, parce que c'est Natacha de Monaco, on va publier. C'est même là que vous faites le striptease en direct. Il faudrait seulement mettre les cœurs et les likes pour qu'on ne signale pas la page, c'est tout. Mais il faut arrêter. Tout le monde n'a pas des esprits de gringo. Ne sont pas, non. Ça ne vous a pas suffi la leçon que ce que vous avez voulu faire à cette beauté-là. Heureusement que je suis sûre qu'elle doit être bien entourée. Ou c'est seulement Dieu qui est avec elle. Le visage. Vous montrez, vous exposez. Pour faire quoi au fait? Vous croyez même que vous, les réseaux sociaux, là, même vous êtes qui? Vous croyez que vous influencez même qui? Faut arrêter. Arrêtez de faire du mal. Ils ont leur patron là-bas. Si c'est que ils ont fait des choses qui n'étaient pas bien. Mais laissez leur patron réagir. Vous êtes même qui? Les illettrés comme moi-même ici là. Hein? Vous venez des magistrats, les procureurs, tout. Mais sachez que vous êtes des coupables. Ouais. Il faut arrêter ça. Ne croyez pas parce que vous êtes dans vos faux profils qu'on ne peut pas vous retrouver. Le karma existe. Si vous êtes un homme, vous acceptez de publier l'image d'une femme. N'oubliez son là-bas au pays là. Vos pères là, vos frères là, vos maris là-bas. Ils font pire que ce qu'il a fait. Pire. Pire. Faut arrêter. C'est quoi ça? On vous donne des vidéos. Gardez ça pour vous en privé. Ou même dites aux gens que non. Je n'accepte plus ça. Si tu me renvoies un truc comme ça, moi je te porte plainte. Parce que ça veut dire que vous êtes complice. La justice française, c'est le temps que ça va durer. Sache que si c'est que tu es responsable de ce profil-là, si c'est que tu es en bénéficie, on va t'arrêter. Même si ça dure 5 ans, 6 ans, on va t'arrêter. Et tu vas être condamné. Il faut arrêter. Ne faites plus du mal aux gens. Vous avez compris. Donc c'est ça. C'est tout. C'est ce que je voulais vous dire. Que moi je ne suis pas d'accord. Il faut laisser comme ça. Il faut laisser. Et supprimer. Si vous avez les images là, sur vos pages, supprimez. Parce que vous ne savez pas ce qu'ils vivent en ce moment. Et n'oubliez pas que aujourd'hui ce sont eux. Mais demain, ça serait peut-être vous. Ah oui, parce que de nos jours, on vit dans un monde
Vraiment, on ne sait plus si c'est la fin du monde qui va bientôt arriver. Hein. Bah oui. Donc, ne faites pas du mal aux gens. D'accord. Nicole Ketcha. Nicole Ketcha. J'ai vu certaines de ses vidéos, elle pleurait. Vraiment, ma chérie, tu sais, moi, je t'ai déjà pardonné. J'avais fait un clash. Tu m'avais lavé, tu m'as rincé, tu m'as insulté, tu vois. Aujourd'hui, tu vois ce que ça fait. En fait, c'est que tu étais complice avec Compresseur, parce que je ne sais pas si c'est Compresseur qui t'avait envoyé. C'était juste le fait de voir Compresseur partager ta vidéo quand tu m'insultais. Moi, je t'ai déjà pardonné. Je te donne juste un conseil, que tu es une jeune fille, tu es une belle fille. Tu as aussi demandé pardon. Et dans la vie, lorsque quelqu'un te demande pardon, il faut apprendre à pardonner. Et tout. Il faut quitter des clashs du monde diabolique. C'est vrai que tu as fait tellement de mal. Je ne te mens pas parce que même moi-même, j'étais choquée. Vu que je ne te connaissais pas. Mais lorsque j'ai vu ta vie, j'aurais pu porter plainte. Oui, j'aurais pu porter plainte, comme un charmille, mon cœur. Mais, lorsque j'ai vu ta vie, j'ai dit non. C'est le game de toute façon. Ok, c'était très dénigrant à mon égard. Mais j'ai laissé. J'ai dit au moins, on ne peut pas être aimé par tout le monde. Et la publicité, qu'elle soit négative ou positive, une personne comme moi, parce que moi je suis entière. Donc, de toute façon, et moi, mes locataires, ce sont des personnes ce sont des intellectuels. Je suis désolée. Donc, ils ne sont pas là pour me juger parce qu'ils ont besoin de mes logements. Parce que j'ai investi dans des super endroits. Vous voyez, donc, c'est ça. Mais ça aurait pu atteindre mon business. Ça aurait pu atteindre. Mais j'ai laissé. J'ai dit, ah. Lorsque Dada et moi, on avait écouté, hein, j'ai même appelé. Ahmed, j'ai dit, okay, c'est comment? Ah, je ne connais pas la petite fille. Comment Compresseur? La même chose qu'elle t'a fait, c'est ce que moi j'avais vu. J'ai dit que Compresseur qui est ta soeur, comment elle peut, on m'insulte comme moi, je ne savais même pas que vous étiez la mère et la fille. Oh. Je vous dis, je ne savais pas ça, ma copine. J'ai dit, mais comment elle peut ta même, aïe, Ahmed quand même, comment je te respecte, comment ta soeur Compresseur, parce que Ahmed quand même a toujours très bien parlé de sa soeur, même lorsqu'on se voyait à chaque fois. Donc j'avais énormément de respect vis-à-vis de Compresseur, même si on faisait des petits games là. Et j'ai dit, mais moi je peux pas faire en sorte qu'on est en train d'insulter Compresseur quelque part, je prends, je partage. Donc ça m'avait un peu choqué. C'est comme ça que j'appelle Ahmed. Je demande à Ahmed, c'est comment ta soeur peut faire des choses comme ça. Je pense qu'il a essayé, mais comme ce sont les histoires des femmes et tout. Donc tu vois, je sais ce que tu ressens parce que j'ai vécu la même chose. Mais tu as vu le mal que toi tu racontes aux gens, ce que ça fait aujourd'hui. Il faut laisser les clashs. Tu es une belle femme, jeune. C'est maintenant que tu dois investir. C'est maintenant que tu dois te battre. Hein? Aujourd'hui, on a les 40 ans. Moi, aujourd'hui, je peux me permettre d'être grosse. Parce que avec ou sans homme, je peux vivre ici dans ma grande maison. J'ai un camp de plus de 500 mètres carrés. Oui, plus de 500 mètres carrés habitables, 2 maisons. Mon garage fait 50 mètres carrés. Et j'ai un salon de beauté. Ouais. Ici, là, chez moi. Donc, chez moi, j'ai un endroit, ça fait salon de coiffure. J'ai fait mon salon de coiffure, 13 mètres carrés. Là où 13 mètres carrés, comme ça, à Paris, c'est peut-être 1200 € par mois. Ça dépend des quartiers. Dans le 8e, ça fait comme 1200. Mais les choses que tu as dit sur moi, vraiment, j'étais à Bazoudi, je coulais l'eau, j'étais ceci, j'étais... Bref. Mais tu as vu aujourd'hui comment les gens, qu'est-ce qu'ils racontent? Tu dis qu'on doit laisser ta maman. C'est vrai que les mamans ne sont pour rien. Mais toi aussi, tu as insulté les mamans des gens, les enfants des gens, tout. Bref, il faut quitter des clashs. C'est tout ce que je peux te dire. Il faut quitter, maman. Quitte. C'est pas bon. Concentre-toi. Essaie de trouver un avenir pour ta fille et pour toi-même. Pour que demain, après-demain, tu sois indépendante. Que tu n'aies plus besoin d'un homme. Parce qu'une vraie femme, c'est une femme qui gagne son propre argent. Ça, c'est une vraie femme. Une femme que même si elle demande à l'homme, il ne donne rien, mais elle peut quand même vivre. Donc, elle ne vit pas du stress, du chantage. Une vraie femme, c'est celle qui a son argent tous les mois. Vous allez voir que les femmes indépendantes, là, les femmes qui ont leur argent, elles n'ont pas le temps d'aller voir les marabouts. Ah, c'est le karma, c'est tout. Moi aussi, j'ai fait du mal. C'est comme ça. Ça ne sert à rien de crier, de pleurer. Que j'ai tellement eu pitié de toi. Oh, ça m'a fait mal. Hein. Ça m'a vraiment fait mal. De t'écouter pleurer comme ça. Laissez ma maman, laisse, concentre-toi. Je vois que tu as changé là et tout. Ici, là, ce n'est pas au pays. Hein. Le pays, tu as encore le soutien des soeurs, de la famille, des nièces. Ici, là, tu es seule. Donc, si ça te fait tellement mal, tu n'écoutes pas ce que les gens disent, tu continues à te concentrer pour que demain, après-demain, tu sois libre de tous tes mouvements. Que tu choisisses l'homme, que tu dis que je prends cet homme, c'est par amour. Ce n'est pas par intérêt. Tu te dis que oui. Vous ne savez pas le goût, c'est une femme qui a son quotidien, son petit argent. Même dans le foyer, tu es une princesse. Moi, je vois ici avec mon mari, je suis une princesse. Ben oui. Parce que j'ai mon petit pain quotidien. C'est ça. Et le fait de te concentrer dans les clashs, des conneries, des futilités qui ne te servent à rien, ça va t'empêcher d'essayer de faire des choses dans ta vie qui vont te faire avancer. Moi, lorsque je faisais mes conneries et tout, moi j'étais déjà bien assise. C'est parce que c'est aujourd'hui les gens disent que ça. Non, ça n'a jamais changé. Moi, ma vie a toujours été comme ça. C'est parce qu'aujourd'hui, les blogueurs ont compris que j'étais vraie et que je disais la vérité et que je suis indépendante totalement. Ce n'est pas que ça a changé l'immobilier. Tu peux faire autre business. Il y a les champs qui rapportent de l'argent. Tu as déjà tes kaolos. Concentre-toi dans ta vie. Sinon, tu vas finir là dans la dépression. Parce que tu as vu comment ça fait mal quand on te clash, surtout lorsque tu as aimé quelqu'un et que la personne te fait du mal, te crailler comme toi, tu as dit, ça m'a fait mal de t'écouter parler comme ça. Tu as vu ce que ça fait? J'ai eu pitié de toi, j'ai eu mal pour toi.
Tu as même failli me faire pleurer. Parce que moi, j'ai déjà oublié ce que tu avais dit sur moi. J'ai dit, ah, je t'ai pardonné. Donc, ma puce, laisse les clashs. Vraiment. Une jeune belle fille noire. Au genre que les blancs adorent. Les blancs milliardaires, les richissimes. Hein? Les riches. Les milliardaires, pas les mbangando. Concentre-toi, tu trouves quelqu'un de très bien. Ou si tu as peut-être déjà, tu te concentres dans ton foyer là. Oui. Tu fais la femme soumise. Ton homme te fait tout. Tu deviens une femme indépendante, totalement indépendante. C'est tout. C'est comme ça. Tu connais déjà. C'est pas moi qui t'ai mis dans le beaux-arts. Donc toi, tu n'es pas un enfant. Tu as compris, non? Bon courage à toi. Vraiment. Bon courage. Ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Mais sache que c'est comme ça aussi, nous, t'es victimes. On a eu mal. Je coule Lolo. Dada était choquée. La petite là, c'est clashon. Wow, wow, wow. Ma copine, j'étais celle-ci sont encore tout. Et pourtant, moi, la souvent, elle faisait souvent, j'essaie de donner souvent des conseils, je ne sais pas, du beaux-arts. Elle racontait souvent son histoire, comment elle s'est dit, voilà une petite qui a su s'en sortir, tout ça. Vraiment, courage, Emma. Ce n'est pas facile, mais c'est ça, le game. C'est ça, le game. C'est comme ça.